Merci beaucoup à vous. On vous retrouve à De Flandre dans quelques instants pour l'avant-match, le côté sportif avant La Rochelle-Lyon, la belle affiche de la soirée. Mais effectivement, la question est fondamentale. Est-ce que la fin de saison de Top 14 est menacée ? Il va nous rester de plus en plus de matchs puisqu'ils sont reportés et les week-ends ne peuvent pas se multiplier entre les demi-finales, finale de Coupe d'Europe, la tournée de l'équipe de France qui s'annonce. Comment faire ? Non, mais c'est sûr que c'est un coup dur, mais je pense que l'ensemble de l'organisation de la Ligue s'adaptera pour que la saison, on puisse voir la fin de la saison, quitte à jouer en semaine, effectivement. Je suis d'accord avec Yann Joubert dans le sens où... Robert, pardon, dans le sens où ça s'est plutôt bien passé. C'est pas une saison commune. Il y a plein de matchs qui ont été reportés. Oui, mais il y a aussi plein de matchs qui ont été rajoutés. Oui, parce qu'il a fallu finir la Coupe d'Europe de la saison d'avant. Il y a eu l'Automne Cup ou la Champions Cup. L'Automne Nations Cup qui a pris beaucoup de matchs. On a trop joué, on a voulu trop bien faire. Peut-être parce que la saison précédente avait été complètement avortée et du coup on était peut-être en manque de rugby et on a eu peut-être les yeux plus gros que le ventre et aujourd'hui on s'aperçoit que... Mais c'est ça, il y avait des enjeux financiers et autres. Mais ça je dis pas que c'était mal, mais on pensait pas que la pandémie dure aussi longtemps aussi et qu'elle soit encore aussi grave au jour où on se parle et c'est tout le problème parce que qui aurait imaginé que en avril, on est 4 matchs reportés. C'est la première fois de la saison qu'il y a autant de matchs qui sont reportés. Au-delà de ça, toutes les compétitions sont adaptées. Et le top 14 va s'adapter aussi pour qu'on puisse voir la fin du championnat. Il va s'adapter et je pense qu'effectivement, on va trouver un moyen. Regardez le calendrier quand même. Ouais. Il est quand même surchargé jusqu'à là. Quasiment mi-juillet, parce que à partir de ce week-end, c'est J21, J22 de top 14. Ensuite, le mois de mai, ce sont les demi-finales avec des clubs français de Coupe d'Europe. On bascule au mois de juin avec les phases finales tous les week-ends. Et ensuite, début juillet, les Bleus partent en Australie, une tournée que l'équipe de France veut disputer. La Ligue nationale de rugby travaille actuellement à des scénarios. Et en gros, ils veulent vraiment protéger les phases finales. Il y a même un scénario qui est à l'étude. Je croyais que vous allez dire qu'ils veulent protéger les joueurs. Là, ça va être un peu antinomique. Ils veulent à tout prix que les phases finales se disputent. Et il y a un scénario qui fait que des équipes qui pourraient être touchées par le Covid pourraient devoir déclarer forfait. Des équipes barragistes. À moins de 48 heures. Et donc une équipe classée, pourquoi pas 7e, pourrait être qualifiée. C'est un scénario qui, attention, c'est pas acté, c'est quelque chose c'est une piste de réflexion. Alors on dit aussi toutes les compétitions s'adaptent. Au rugby, c'est différent, sauf qu'au rugby, le protocole, c'est 3 joueurs. Si 3 joueurs sont positifs, on arrête tout dans le club, alors qu'au foot, on peut avoir plus de joueurs positifs. Et puis, il faut aussi attendre plusieurs jours avant de pouvoir disputer 2 matchs. On ne peut pas jouer 2 matchs en une semaine avec la même équipe. Ça, c'est qu'elle va peut-être aller au bout, ou en tout cas, ils vont trouver des solutions. Mais ce qui va changer, c'est que peut-être les équipes alignées ne seront pas celles que les clubs auraient voulu. Parce que si on doit jouer en semaine, il y a un certain nombre de jours où un joueur ne peut pas enchaîner tant de matchs d'affilée. Donc, du coup, s'il a joué 80 minutes et que le match prochain, il ne peut pas jouer sur le terrain parce qu'il a fait 80 minutes, son équipe est obligée de changer et du coup l'équipe c'est plus la même, c'est plus l'équipe type et ça peut changer le résultat. Donc ça change le championnat. Est-ce qu'on peut envisager une finale mi-juillet, qu'on décale la finale pour pouvoir essayer de caser des matchs? Non, parce que je pense que les Bleus voudront partir et on sait bien que les joueurs qui font les phases finales il y a généralement une majorité de ces joueurs qui partent en tournée. Moi je voulais revenir. Mais du coup les Bleus, la tournée en Australie, c'est prioritaire cette année? Je sais pas, on sait plus ce qui est prioritaire. Je crois qu'il faut regarder. Reporter le problème à la saison prochaine. Mais bien sûr. Non, mais aujourd'hui, Astrid, on regarde pas plus loin qu'une semaine sur l'autre. Voilà, qui aurait dit que ce week-end-là, il n'y ait que 3 matchs. Et je voulais revenir sur votre propos sur le protocole. L'assouplir, mais c'est une hérésie. Voilà, aujourd'hui, comme le disait Yann Robert, je suis d'accord avec lui, il a plutôt bien marché. On vit une pandémie qui tue des milliers de mecs dans le monde tous les jours, des milliers de personnes. Puis, mais c'est complètement, ça serait irresponsable. Pour moi, ça serait irresponsable. La Coupe d'Europe, elle a donné quand même l'exemple en termes d'adaptation sur le format de la suite de la compétition. Peut-être que le top 14 sera amené à s'adapter aussi comme Thierry, quand on voit le cas de Toulon, qui a subi 2 préjudices dans cette Coupe d'Europe, sur le premier préjudice, je trouve que c'était pas très juste quand même. Donc si on arrive pour faire jouer les phases finales, à faire jouer le 7e, parce que 48 heures avant... Le 7e pour être champion. Non mais ça vaut plus rien dire, ça vaut plus rien. Après, l'ensemble des matchs de poule n'ont pas été joués sur la Coupe d'Europe. Non.
Donc c'est pas surtout par rapport à ça que je veux parler. Je vous